Bonjour à tous, je vous propose de faire un peu de politique prospective en envisageant ce qu'il pourrait advenir de notre pays lors de la proclamation du résultat du second tour des élections législatives lors de la soirée du 7 juillet 2024, en explorant deux hypothèses différentes. La première hypothèse repose sur une victoire du Rassemblement national, lui donnant une majorité absolue et ouvrant ainsi la voie à un gouvernement avec Jordan Bardella comme Premier ministre. La haine entretenue par l'extrême gauche pourrait alors exploser dans la rue avec des actes de violence pouvant aller jusqu'à des émeutes, épaulées en cela par les personnes qui se sentent visées par les discriminations les plus diverses. Le pays sombrerait alors dans le chaos avec des affrontements en pleine rue. La seconde hypothèse repose sur une défaite du Rassemblement national ou sur une victoire du Rassemblement national ne lui permettant pas d'obtenir la majorité absolue, entraînant le refus de Jordan Bardella d'être Premier ministre conformément à ses propos antérieurs sur ce point. Les projections évoquées au soir du premier tour, qui donnaient la majorité absolue au Rassemblement national, auraient donc été battues en brèche par les efforts conjugués des autres partis politiques qui se sont alliés d'une façon lunaire et contre nature pour faire échec au Rassemblement national et pour aller à la gamelle. Ainsi, alors que la population dans sa majorité désire un gouvernement tenu par le Rassemblement national, ce serait la minorité qui pourrait occuper les postes gouvernementaux. S'estimant flouée par les manœuvres qui se sont produites dans l'entre-deux tours, une partie de la population pourrait alors éprouver de la rage devant ce vol démocratique et descendre dans la rue, soit immédiatement, soit plus tard, lorsque les limites morales qui la contraignent craqueraient. Là aussi, le pays pourrait sombrer dans le chaos, avec des actes violents et des affrontements en pleine rue. Bien sûr, des scénarios plus calmes peuvent se produire, mais le risque de voir se réaliser ces hypothèses avec un troisième tour prenant la forme d'affrontements physiques généralisés ne peut être exclu. Emmanuel Macron, qui joue volontiers sur la partition moi ou le chaos, nous trompe, car en réalité, il est l'agent du chaos. C'est bien lui qui a mis notre pays dans ce triste état et l'a conduit dans une impasse dont l'issue pourrait ne s'inscrire qu'en lettres de sang, ce que les personnes équilibrées désirent éviter. Si vous avez des commentaires, des questions ou si vous souhaitez partager vos réflexions, n'hésitez pas à le faire dans la section commentaires ci-dessous. Je suis toujours ravi d'entendre votre point de vue et de susciter des discussions enrichissantes. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'oubliez pas d'exprimer votre bonne appréciation en cliquant sur j'aime, en vous abonnant à ma chaîne pour ne manquer aucune future vidéo et à consulter mon site internet pour accéder à du contenu exclusif. Pour ceux qui souhaitent soutenir mon travail et m'aider à continuer à produire des vidéos de qualité, je vous adresse un immense merci par avance. Chaque soutien compte. Je vous remercie d'avoir consacré votre temps à visionner cette vidéo. À très bientôt pour de nouvelles vidéos extraordinaires.